Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors, commençons par l'aspect positif pour vous, les Vierges. Alors le 9 de coupe, bon, une grande satisfaction, une grande fierté peut-être aussi dans le fait de pouvoir ou d'avoir accompli quelque chose. Émotionnellement, là, il y a un épanouissement, un bien-être ici. On parle de partage, on parle de bonheur, de réjouissance, de satisfaction. Il y a quelque chose qui réussit pour vous. Donc là, on a un aspect positif qui est très positif ici, qui est appuyé par ce 9 de coupe. Ça peut être aussi, le 9 de coupe, ça peut être un petit coup de pouce de l'univers. Ça peut être quelque chose qui se met en place, que vous avez souhaité ardemment, que vous avez prié aussi peut-être. Il se passe quelque chose d'important et d'extrêmement positif. Ensuite, ce que vous allez avoir à dépasser. Le roi de bâton. Alors, ce qui est à dépasser ici, ça peut être... Alors, la première chose qui me vient, c'est c'est de faire attention à ne pas être trop sûr de soi. Il y a cette idée ici où le roi de bâton, inspecté ici de cette manière, peut laisser entrevoir un accès quelque part de confiance. Donc il peut être question de faire attention à ça. Le défi pour vous, ça va être de savoir faire preuve d'humilité et de pas forcément être trop dans la confiance, dans l'assurance par rapport à quelque chose. Voilà. Rien n'est jamais acquis vraiment définitivement. Voilà. C'est là le défi, c'est ce qui est à dépasser. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça peut se situer dans un relationnel avec une personne qui est Sagittaire, Bélier ou Lion. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça peut toucher la créativité. C'est-à-dire que là, si vous êtes dans un projet ou dans un travail qui vous demande de faire appel à votre sens artistique, à votre créativité, c'est une quinzaine qui peut être éprouvante, c'est une quinzaine qui peut être pas forcément évidente sur ce point-là. Voilà. Donc il y a quelque chose à dépasser sur cette notion-là. Alors, on regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Cavalier d'épée. Alors, ce qui va vous aider, ça va être d'avancer sans trop vous poser de questions. Parce que le cavalier d'épée, c'est quand même l'énergie de quelqu'un qui est au clair dans sa tête. Ce qui va vous aider aussi, c'est de faire bouger les choses. C'est de faire bouger les choses, c'est d'avancer. Il y a une notion d'accélération. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous, ça va peut-être vous parler, mais il y a une notion d'accélération ici. Accélérer, passer la vitesse, vous voyez, passer une vitesse, aller un peu plus vite, voilà, se bouger, voilà. C'est la notion de mouvement qui va vous être bénéfique sur cette quinzaine, que ce soit dans un aspect physique par rapport à votre santé, faire du sport, ou que ce soit... dans le cadre d'un projet ou dans l'évolution d'une situation. Ensuite, on va regarder l'aspect émotionnel. Là, il y a une problématique de confiance, encore une fois. Donc, ce qui est à dépasser, je vous l'ai dit, c'est aussi la notion de confiance ou un surplus de confiance. Donc là, déjà, émotionnellement, on peut parler de jalousie. Donc peut-être que là, soit il y a une problématique de confiance en vous, ou un élément, un événement, une personne qui chatouille un peu votre ego. Ça peut être aussi effectivement l'idée de quelque chose qui est vécu et qui suscite la jalousie. Alors soit c'est vous qui ressentez cette jalousie, soit c'est peut-être quelqu'un qui est en face de vous, à vous de voir par rapport à la situation. Mais là, il y a l'idée d'être ou de se sentir bloqué quelque part, d'être coincé dans quelque chose que l'on subit, plus que l'on choisit ici. Alors, là, sur le plan émotionnel, j'ai l'impression que vous attendez un retour pour certains d'entre vous. Vous attendez le retour d'une personne dans votre vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est d'ailleurs un signe de feu, qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ça, c'est une possibilité. Émotionnellement, vous êtes touché, affecté par quelque chose qui a un rapport avec le passé. Il y a une situation, là, il y a quelque chose qui, effectivement, qui vient vous piquer au vif, là, émotionnellement, hein, dans cette quinzaine. Ça peut être une surprise, ça peut être un inattendu, ça peut être quelque chose que vous découvrez ou quelque chose que l'on vous annonce. Voilà, c'est possible. Alors là, sur le plan émotionnel,
j'ai la sensation que il y a aussi soit une prise de conscience, soit un travail qui est fait, toujours par rapport à un passé, par rapport à un ex, à une ex. Il y a de toute façon, rapport à un passé ici, quelque chose qui met à mal la notion de confiance et qui est en train d'évoluer en vous. Par contre, ça prend du temps. Voilà. Alors, soit vous en avez conscience, ça peut être une conscience émotionnelle aussi des choses, ce besoin de laisser le temps au temps, de ne pas brûler les étapes. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à un passé, par rapport à une problématique de confiance, de jalousie, de trahison, et qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer ici en vous. Mais je pense que vous savez que il y a des étapes à traverser et qu'il est question de ne pas les brûler, ces étapes. C'est important. Alors, on continue. Ici, on a alors un sentiment, je pense que c'est plus une perception qu'un sentiment. Là, on est vraiment dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, moi, ce que je vois... Ah ouais, on va beaucoup parler du travail avec cette partie-là. On va beaucoup parler de la vie professionnelle. Je parlerai peut-être d'autres choses après. D'un aspect financier, peut-être dans le cadre d'une procédure ou dans quelque chose d'administratif, mais je vais vraiment me focaliser sur le travail parce que c'est de cela dont il est question. Parce que vous êtes focalisé sur le travail. Alors, est-ce qu'il y a ici un arrêt maladie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans la sphère professionnelle, qui s'arrête, qui prend fin? Ça peut être la fin aussi d'un CDD, la fin d'un contrat court, la fin d'une situation temporaire. On voit que par rapport à tout ça, pas forcément tout en même temps, mais l'un de ces points-là pour vous, pour chacun d'entre vous, à vous de voir ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Mais par rapport à tout ça, on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude. Il y a l'idée d'être perturbé, d'être inquiète, d'avoir du mal à voir au-delà, d'avoir des difficultés à se projeter professionnellement. Et c'est ce qui crée une forme d'inquiétude. Là, il y a soit un arrêt maladie, soit on parle ici d'inquiétude, de choses à régler aussi peut-être par rapport à une notion d'invalidité ici, ou le fait de ne pas travailler, qui inquiète, ou une situation, ou une demande d'invalidité, ou quelque chose comme ça ici. Il y a des considérations financières. Si on parle d'invalidité par rapport à la sphère professionnelle, dans le cadre de certaines démarches ici, on voit que ça génère beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, beaucoup de stress. Il y a des peurs aussi dans l'aspect financier de votre vie, bien sûr, par rapport à cette situation professionnelle qui change, qui se transforme, qui s'arrête, qui prend fin ou qui est inexistante pour certains d'entre vous. On voit que ça génère beaucoup d'inquiétude ici, surtout sur un plan financier. Donc on voit que là, vous allez entreprendre des démarches concernant un manque financier de par la situation professionnelle que j'ai décrite, où là, il y a des démarches administratives, ça peut être une demande d'aide, il y a des démarches ici, des courriers, des papiers, des documents officiels importants, il y a beaucoup de démarches ici écrites dans l'idée de régler ici une situation financière qui est stressante, où effectivement, voilà, ces inquiétudes quelque part sont justifiées parce que la situation est assez complexe, financièrement et professionnellement ici. Donc là, par rapport à tout ça, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui peuvent... alors, soit ce sont des nouvelles qui sont pas forcément bonnes, sans pour autant être totalement mauvaises non plus, mais ce sont des nouvelles qui vont vous indiquer que il vous manque tel ou tel document. Des nouvelles qui vont vous indiquer que votre dossier n'est pas complet. Voilà. Donc il va être question de gérer tout ça, quelle que soit la situation, que ce soit pour une demande d'invalidité, pour une demande d'aide financière ou autre, ici, toujours en rapport avec le travail. Pour moi, pour ce qui est des documents là, vous allez effectivement recevoir des nouvelles qui vont générer des inquiétudes pour vous parce que ici, il va être question pour vous de combler un manque concernant un dossier, concernant des démarches administratives. Première chose. Ensuite, ici, pour d'autres, je vois en fait un aspect relationnel entre parents et enfants qui est compliqué. Il y a peut-être des liens qui sont rompus, où vous n'êtes plus en relation, peut-être depuis un certain temps déjà. Et il se peut que là, dans cette quinzaine de mai, il y ait un échange. J'ai l'impression qu'en fait, c'est le conjoint ou la conjointe de votre enfant
qui est à l'origine quelque part de cette rupture de communication. Il va être question de ces points-là pour certains d'entre vous. Et on voit que vous êtes inquiet ou inquiète, perturbé du fait que vous ne receviez plus de nouvelles de votre enfant ou de cette personne. Il y a une grosse différence d'âge entre vous et cette personne. Alors c'est pas forcément parent-enfant, ça peut être un autre relationnel, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, on voit que ça vous perturbe ici. On voit que ça vous perturbe et vous cherchez peut-être à retrouver un contact qui est perdu ici. Voilà, confirmation. Vous allez recevoir la certitude de quelque chose par courrier, venant d'une personne assermentée. Alors ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour votre conjoint, votre partenaire. Sinon, c'est une confirmation officielle qui arrive de votre patron ou de votre hiérarchie. Ça concerne évidemment, encore une fois, un aspect financier pour beaucoup d'entre vous. Allez, on passe à la partie sentimentale pour vous les vierges. Alors là, vous entrez dans la quinzaine avec des doutes, avec des questionnements ici. Un besoin de prendre un petit peu de recul, de prendre un peu de hauteur pour essayer de trouver des réponses justement aux questions que vous vous posez ici. En tout cas, vous réfléchissez, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir, vous vous posez des questions. Soit c'est pour vous-même, en tant qu'homme, soit c'est par rapport à quelqu'un. En tout cas, on a une énergie masculine ici qui ressort. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une personne très proche de vous, importante dans votre vie. Mais là, on voit qu'il y a quand même un gros point d'interrogation, c'est le cas. Hein. Ici, cette carte est quand même très explicite ici, où on voit bien que là, il y a un questionnement. Il y a des doutes, il y a des interrogations. Alors, on va voir l'évolution ici. Donc, peut-être que vous vous demandez, est-ce que cette personne va me répondre? Est-ce qu'elle va m'envoyer un message? Est-ce qu'elle va répondre à mon message? Ben là, pour le coup, effectivement, c'est le cas. Des doutes, des questionnements au début de la quinzaine. Et je pense que vers le milieu de la quinzaine ici, vous allez certainement recevoir un message. Il y a une notion de communication ici. Donc peut-être qu'il va être question aussi pour d'autres d'exprimer au sein d'une relation ces doutes. Voilà, tout simplement. Faire part au travers d'un échange, au travers d'une communication, même si c'est par texto, c'est pas forcément de vive voix, mais faire part de ces doutes, faire part de ces questionnements ici. On voit qu'il y a une réflexion et un besoin de réponse. Et on voit que là, avec cette carte-là, il peut être nécessaire effectivement d'en parler, de communiquer à ce sujet. En tout cas, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, de toute façon. Là, ce que je vois aussi... Alors, attendez, j'attends. Oui, d'accord, super. Ce que je vois ici... je suis contente pour vous. Ce que je vois ici, c'est que il y a des doutes. On se demande, est-ce que la relation va durer? Est-ce qu'il va me répondre? Est-ce que je l'intéresse? Est-ce que... Voilà. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une communication, c'est au centre, c'est l'énergie centrale, c'est le fait que vous receviez un message ou que vous receviez des nouvelles ou que quelque chose vous soit exprimé. La personne de votre cœur, ici, ou la personne concernée par ce tirage, va venir vers vous et vous exprimer quelque chose. Et ça va être extrêmement constructif. Peut-être que ces doutes aussi concernent la notion de fidélité, la notion de stabilité de la relation, ou concerne des projets. Quoi qu'il en soit, cette expression ici, ce message sera extrêmement constructif parce que ici, je pense que vous allez, au travers de cet échange, être rassuré concernant les doutes que vous aviez. Être rassuré aussi dans ce message par rapport aux questions que vous vous posez. Donc il y a certainement des réponses finalement aux questions que vous vous posez qui vont arriver et qui vont permettre d'être rassuré et de faire évoluer les choses. Avec cette carte-là, on a ici une notion d'amélioration par rapport à des doutes, à des questionnements. Une notion d'évolution positive. Généralement, avec cette carte-là, l'évolution, elle est positive. D'un cap qui est passé ici. On peut parler, avec ces deux cartes quand même, d'une possibilité d'engagement. Alors, c'est pas forcément le mariage, le pacte ou habiter ensemble. L'engagement, c'est on s'engage aussi émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un, au travers de nos actions, au travers de ce que l'on partage aussi, vous voyez. Là, on va vers une notion de stabilité, une notion d'engagement, quelque chose qui quand même qui évolue dans le bon sens par rapport évidemment aux doutes que vous aviez à ce sujet. Voilà. Alors, on termine par les réponses. Votre réponse est des relations profitables. Alors là, encore une fois, ça peut être en résonance avec la vie sentimentale. Et là, quand on parle de relations profitables, eh bien, on parle d'une relation qui est enrichissante, d'une relation qui est positive ici. Donc, par rapport à votre questionnement ici, l'aspect relationnel est important, prédominant.
Il peut être question de s'en remettre aussi à des conseils d'amis, à des conseils de personnes qui sont proches, qui sont fiables. Ça peut aussi être ça. Et sinon, on peut parler d'une relation effectivement qui est enrichissante, qui est dans l'abondance. On vous parle de compromis, peser le pour et le contre, trouver un juste milieu, arrondir les angles, faire des compromis. Ça, c'est votre réponse. On vous dit obtenez plus d'informations. Cherchez à savoir, cherchez à comprendre, peaufiner un dossier, cherchez, tout simplement, cherchez. Voilà. On vous dit affirmez-vous, affirmez-vous, mettez-vous en avant, affirmez-vous. Voilà pour vous. Et d'ailleurs, ça peut être le défi, là, si on regarde. Le roi de bâton, dans la difficulté, ça peut être aussi, dans ce qui est à dépasser, aller chercher une confiance en soi. A contrario, ça va dépendre évidemment de chacun d'entre vous. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Pour certains d'entre vous, ici, ça va être un trop-plein de confiance qu'il va falloir un petit peu canaliser. Ça, c'est le défi de la quinzaine. Et pour d'autres, au contraire, ici, ça va être d'aller chercher la confiance qui n'est pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, particulièrement si vous avez choisi la 4e carte, on vous dit de vous affirmer. Voilà pour vous, amis vierges, puis on se retrouve évidemment très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.